Pour en finir avec notre plan de communication, on va voir maintenant le marketing direct et relationnel. C'est un marketing qui, depuis plusieurs années, a pris beaucoup de place et prend encore beaucoup de place. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'en commerce, ce qui est très important, je dis ça moi dans tous les cours de commerce avec les gens qui débutent dans le commerce, ce qui est très important, c'est ni vous ni le client, mais c'est la relation qu'il y a entre les deux. Et donc, notre marketing direct et relationnel va venir vraiment créer du lien, créer de la solidité en fait dans le lien entre nous et nos consommateurs, nos clients. Donc l'idée, c'est bien évidemment de les conduire à acheter plus, à consommer notre produit, à nous consommer nous plutôt que la concurrence et donc à les fidéliser, éviter ce qu'on appelle le zapping. Donc c'est très important cette idée de marketing direct et de marketing relationnel. D'ailleurs, entre parenthèses, le marketing relationnel, quand on regarde un peu l'histoire du marketing, qui a commencé vraiment, on va dire, dans les années 70, on avait au départ un marketing de transaction. C'est-à-dire que je proposais un service pour que le client l'achète en échange de l'argent et donc il y avait une transaction, monnaie, produit. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un marketing relationnel où mon but est d'échanger et de faire en sorte que mon consommateur soit un partenaire. On ne va pas juste échanger de l'argent. On va échanger une expérience, on va échanger des points de vue. D'ailleurs, vous le voyez bien, quand vous consommez quelque chose, très souvent, vous avez des sondages. Après, on vous envoie un email pour dire « Ah, vous avez visité tel site, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé ?» Et parce que l'expérience consommateur aujourd'hui est très importante. Regardez, vous avez des sites comme par exemple TripAdvisor. TripAdvisor, c'est vraiment dire « Tiens, je suis allé dans cet hôtel ou dans ce restaurant, j'y ai trouvé telle et telle chose, ça s'est plus ou moins bien passé et je vais mettre une note par rapport à ce que j'ai trouvé. » Ça, c'est de l'expérience client. Et donc, du coup, on est très attaché, nous, quand on est le fournisseur, entre guillemets, quand on est l'entreprise qui va vendre quelque chose, à ce que nos consommateurs et ce que nos clients disent du bien de nous. Et ça, on va essayer de le faire passer le plus possible par du lien direct pour renforcer ce lien et donc créer du marketing relationnel. L'outil clé pour ça, ça va être encore une fois de récupérer ces avis, de récupérer ces données. Donc on va retomber sur ce qu'on avait vu sur le cours précédent, les bases de données, la fameuse database. C'est là où votre SIM va rentrer en ligne de compte, c'est là où votre CRM va venir nous aider pour pouvoir récolter cette base de données et qui va pouvoir nous servir ensuite dans la stratégie et l'objectif pour pouvoir faire évoluer au mieux l'entreprise, au mieux les produits, au mieux les prix, au mieux la communication. Si on prend un petit exemple de tri de base de données, si vous voulez, on va les classer en plusieurs catégories. On va avoir des clients fidèles, ceux qui seront vraiment 100% sur la marque et sur l'enseigne. Tout à l'heure, je vous parlais d'Adidas, c'est pas complètement innocent. Moi, je suis très consommateur d'Adidas et je ne suis pas du tout consommateur Nike. Donc du coup, je peux dire qu'effectivement, je suis un client fidèle. Si Adidas m'a identifié en tant que tel, je vais rentrer dans cette catégorie-là de clients pour eux. Donc on aura d'un côté des clients fidèles, une autre catégorie, ça pourrait être peut-être des clients réguliers, ceux qui viennent en majorité sur votre marque ou sur votre produit, mais qui peut-être de temps en temps peuvent aller ailleurs. Il y aura aussi des clients en troisième catégorie, occasionnels, donc du coup qui vont être plutôt multi-marques, multi-enseignes, et enfin des clients exceptionnels, donc ceux qui vont venir juste de temps en temps. Donc vous voyez que juste dans notre base de données, on pourra trier, on pourra organiser en fonction de comment le client va venir chez moi. Est-ce qu'il vient très souvent? Est-ce qu'il vient exclusivement? Est-ce qu'il vient de temps en temps? Est-ce qu'il vient rarement? Ça va être à nous de voir ce qui se passe et donc du coup de l'organiser. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire avec cette base de données? Une fois que vous avez récupéré les informations, que vous savez que Sébastien Fraquier, lui, il aime plutôt Adidas, vous allez pouvoir avoir une action concrète de communication avec lui. Un mailing peut-être, ou alors ce qu'on appelle un bus mailing, c'est-à-dire que vous allez enchaîner une suite logique d'informations à passer par mail, et ça se fait énormément. C'est ce qu'on appelle dans les tunnels de vente, vous allez recevoir plusieurs emailings qui doivent vous conduire à acheter un produit ou un service. Donc, mais ça peut être aussi tout autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est numérique et donc vous allez passer très certainement, tout va passer par votre ordinateur ou encore une fois votre téléphone portable. Mais ça peut être encore une fois des imprimés sans adresse. Des fois, vous recevez une publicité, peut y avoir
une marque d'entreprise, un nom de produit, et ça sera juste distribué dans votre boîte aux lettres, sous enveloppe, cacheté. C'est très bien présenté, ça coûte assez cher d'ailleurs, soyons honnêtes, mais du coup les entreprises aiment faire ça parce que c'est assez qualitatif. Ça peut être aussi des colis ou du phoning, bien évidemment. Ça peut être des SMS directement. Bref, vous l'aurez compris, il y a 1000 et une façons d'utiliser cette database, cette base de données. Aujourd'hui, ce n'est pas les moyens qui manquent. On n'a jamais autant communiqué avec nos clients, avec nos consommateurs. On n'a jamais eu autant d'informations qui vont dans un sens et dans l'autre. On n'a jamais été autant à la pointe en fait dans notre communication et c'est aujourd'hui l'ère numérique qui rend possible tout ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les marques peuvent vraiment effectivement s'améliorer, progresser. Pour terminer ce cours, j'ai envie de vous donner une image de communication qui m'a marqué. Il y a quelques temps en arrière, je voyais une marque de soupe célèbre et puis vous avez une dame qui lit les produits de la soupe et puis elle dit à son mari « E311, c'est quoi ça comme légume ?» Et du coup, c'était très drôle parce que la marque qui utilisait ce E311 avant a compris grâce à ses consommateurs qu'elle ne devait plus l'utiliser. Et donc, ça montre en fait tout le cheminement qu'il y a eu en termes de communication, d'échange avec les consommateurs et en leur disant par ce message-là, oui, on vous a écouté, oui, on vous a compris et aujourd'hui dans nos soupes, non, vous ne trouvez plus du E311 ou du E224, j'en sais rien, on s'en fout, vous trouvez des carottes, des pommes de terre, des poireaux, bref. Et c'est comme ça qu'on va aussi créer du lien et c'est ce à quoi sert notre plan de communication.